On part tout de suite à Doha au Qatar. Cyril de la Morinerie, est-ce que vous êtes avec nous? Cyril. Oui, je suis avec vous et avec Jacques Vendroux. On est là, dans le studio européen à Doha. Ah, formidable. L'équipe de France qui a dignement célébré sa victoire dès le retour au vestiaire après le match. Ambiance de discothèque. Ça nous rappelle les émotions vécues il y a 4 ans après le succès des Bleus contre la Belgique. C'était énorme. Olivier Giroud torse nu qui chante sur une table, Antoine Griezmann qui porte une valise comme un trophée, le staff qui applaudit, le milieu Youssouf Fofana pour Europe 1 nous ouvre les portes du vestiaire. Franchement, c'était la folie. Avant que le président il arrive, on a mouillé tout le monde. Écoutez, même le coach a eu droit à sa petite douche. Voilà, après quand le président est arrivé, il a fait un petit discours. Il en a perdu un peu les mots tellement il était aussi content que nous, qui nous a félicités et qui nous a encouragés à aller la chercher. Triomphal ensuite à l'hôtel, musique à fond, drapeau français agité par le personnel de l'hôtel. Les Bleus ont dansé dans le hall d'entrée pendant de longues minutes avec évidemment cette musique gala qui est le tube de cette fin d'année. Ce matin, le réveil n'a pas sonné, évidemment. La musique de gala s'est éteinte. Petit déjeuner tardif et déjeuner autour de la piscine. Une journée de repos, soins, étirements. Les organismes sont fatigués. Pas d'entraînement, pas de point presse. Repos, c'est vraiment le maître mot car les Bleus ont une journée de moins que les Argentins pour préparer leur finale. Et oui, évidemment. Là, on avait l'impression d'être en boîte de nuit. Le repos aujourd'hui. La plus belle boîte de nuit de Doha. Voilà. Cyril. C'est le vestiaire des Bleus. Cyril, il faut savourer, il faut aussi penser à dimanche. Cette finale contre l'Argentine de Messi, quoi qu'il arrive, cette rencontre restera dans l'histoire du football. Oui, parce que les Bleus vont disputer une 4e finale de Coupe du Monde en 24 ans et défendre leur titre. Les Français ont l'occasion de conserver leur bien. Seules 2 nations ont réussi cette prouesse, c'est l'Italie et le Brésil de Pelé. 60 ans après le triomphe de la Seleção, bien la France peut dès dimanche s'inviter dans la légende et le champion du monde, Blaise Matuidi, qui était hier avec les Français, qui a fêté cette victoire dans les vestiaires, y croit dur comme fer. C'est plus qu'extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire. Arriver en finale une 2e fois de suite, qu'ils savourent et puis je sais qu'ils vont le faire, quoi. Voilà, ils peuvent le faire et ils vont le faire. Didier Deschamps peut égaler le sélectionneur Vittorio Pozzo, vainqueur de 2 Coupes du Monde avec l'Italie. Hugo Lloris lui deviendra dimanche le gardien le plus capé de l'histoire du mondial avec 20 matchs dans une Coupe du Monde. C'est aussi le duel Messi-Mbappé dont tout le monde rêve. Lionel Messi, vous l'avez entendu ce matin à 8h avec Jacques Vendroux, Lionel Messi est en mission pour son dernier mondial. L'Argentin veut remporter la Coupe du Monde, mais la star des Bleus, Kylian Mbappé, veut lui aussi ramener la Coupe du Monde à Paris. Merci beaucoup Cyril de la Morinerie. Quel match France-Argentine. On retrouvera Jacques Vendroux dans un instant, aux alentours de 12h20. Cette 2e qualification consécutive pour la finale d'un mondial, c'est l'œuvre d'un homme, Didier Deschamps. Merci Deschamps, merci Didier Deschamps. Le sélectionneur qui a réussi en quelques jours à constituer une équipe ultra performante, malgré les très nombreux forfaits déclarés avant le départ pour le Qatar. Pour l'internationale française et consultante d'Europe 1, Wendy Renard, le gros travail est signé Didier Deschamps. Tout le mérite revient à Didier Deschamps et à son staff. Parce qu'il faut pas oublier, quand il y a eu l'hécatombe lors de la liste, même avant, tout le monde disait qu'ils allaient pas passer les poules. Voilà, ils ont cru en eux-mêmes, ils ont cru en leur groupe et au fur et à mesure des étapes, ils les ont franchis. Et aujourd'hui, ils méritent d'aller jouer cette finale. La finale de la Coupe du Monde France-Argentine, quelle affiche? Exactement, quelle affiche avec le petit génie Lionel Messi en face, ou peut-être ce sera sa dernière Coupe du Monde. Donc voilà, on va devoir déjà bien récupérer parce que c'est important mentalement, physiquement, et puis après se pencher au fur et à mesure des jours sur cette finale où ça va être important encore une fois de bien démarrer et d'être tactiquement prêt. Voilà, Wendy Renard dans Europe Midi. On la retrouvera demain, Wendy, bien sûr. On redoutait une nuit de débordement en marge de ce France-Maroc. Finalement, il semblerait que les 10 000 policiers et gendarmes déployés partout en France aient dissuadé les fauteurs de troubles et les a empêchés d'agir. Un incident dramatique est tout de même à déplorer. Un jeune homme de 14 ans, un adolescent, est décédé à Montpellier. Il a été fauché par un automobiliste. Louis Dragnel avec nous. Bonjour Louis. Bonjour Romain, bonjour à tous. Chef du service police-justice d'Europe 1. Tout est parti d'une affaire de drapeau.
Oui, absolument. Hier soir, des supporters marocains marchent dans la rue après le match. Une voiture blanche, conduite selon nos informations par un membre de la communauté gitane, roule alors à faible allure entre les passants. À l'arrière du véhicule, on aperçoit sur une vidéo un drapeau français accroché à la fenêtre. Plusieurs supporters marocains l'arrachent. C'est alors que le conducteur de la voiture prend peur, selon une source policière, fait subitement demi-tour, puis accélère et percute plusieurs personnes, roule sur un jeune supporter du Maroc âgé de 14 ans. L'adolescent est alors conduit en arrêt cardio-respiratoire à l'hôpital. Sa mort est constatée quelques minutes plus tard. Après avoir pris la fuite, le conducteur abandonne la voiture qui a depuis été placée sous séquestre. Une enquête qui a immédiatement été ouverte pour retrouver le conducteur. Une enquête qui devrait aller assez vite selon une source proche du dossier en raison de la présence de nombreuses caméras de vidéoprotection. Globalement, la soirée s'est bien passée. Globalement. Absolument. Mais il y a eu quand même des arrestations et certains incidents, notamment des arrestations dans le milieu de l'ultra-droite. Oui, absolument. Et d'ailleurs, plusieurs sources policières expliquent le relatif bon déroulé de la soirée, notamment en raison du froid et de la victoire de la France qui aurait dissuadé de nombreux casseurs et fauteurs de troubles. Alors, dans le détail, 266 personnes ont été interpellées sur tout le territoire, 167 en région parisienne, dont 109 ont été placées en garde à vue. Et puis, vous l'avez dit, 47 arrestations au sein de l'ultra-droite. 40 d'entre eux ont été placés en garde à vue, dont selon nos informations, 14 personnes fichées S qui étaient suivies par le renseignement intérieur, la DGSI.